Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 10 février 2022 et nous continuons notre série d'enseignements sur la vie chrétienne. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes encore de partager ta parole. Nous voulons que tu nous donnes un cœur pour la recevoir, un esprit de discernement et de connaissance pour la garder dans nos cœurs, la comprendre et la vivre, et que toi, Seigneur, tu nous conduises dans les voies qui sont les tiennes pour que nous puissions être des instruments que toi tu as voulu dans ce monde. Je te recommande tous mes frères et sœurs qui suivent pour que tu puisses les bénir et leur accorder cette grâce de marcher sous ta faveur jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre série sur la vie chrétienne et la semaine passée, nous avons parlé des dons que Dieu fait aux hommes, à ses enfants, aux chrétiens, pour que nous puissions avoir une vie chrétienne normale dans ce monde. Pour comprendre ce que nous voulons dire par la vie chrétienne normale, nous devons d'abord avoir en pensée la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme sur la terre. Cette raison nous est donnée en Genèse 1er chapitre à partir du verset 26, où Dieu dit « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre et qu'il contrôle tout ce qui s'y trouve, les oiseaux du ciel, les poissons, les animaux et tout ce qui rampe sur la face de la terre, et qu'il assujettisse toute la terre. » Donc ce plan pour lequel l'homme a été créé demeure, bien qu'il y ait eu ce qui est arrivé, que l'autorité a été soutirée ou volée des mains du premier homme, Adam. Ce plan de Dieu demeure et il va être accompli. Et nous voyons que Jésus-Christ est venu justement pour remettre les choses en ordre. Quand il a vécu sur la terre, il a fait la démonstration de l'autorité qu'il avait et il est mort, ressuscité, il a envoyé les disciples en leur disant ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 15, puis il leur dit « Allez par tout le monde et publiez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront. Dans d'autres passages, on parle des signes, je préfère le terme signe aux miracles, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé. Nous voyons que Matthieu, se référant à la même circonstance, commence par dire que le Seigneur leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ».
Donc, en d'autres termes, la mission de Jésus-Christ a été de récupérer le pouvoir et l'autorité perdus par Adam et Ève dans le jardin d'Éden et de remettre sur la voie le plan de Dieu, celui qui est que les hommes règnent sur la terre et qu'ils contrôlent et qu'ils aient la domination. S'il est vrai que pour l'instant, nous continuons à vivre ce que nous pouvons dire un temps de transition où les puissances vaincues et détrônées continuent à apparemment contrôler la situation et agir, c'est parce que la plus grande partie des êtres humains sur la terre sont encore sous l'autorité et sous le contrôle de ces puissances et ne savent pas que cette puissance elle-même a déjà été dépouillée. Mais quand nous nous tournons à Christ, nous comprenons que cette puissance a été déjà dépouillée et Dieu nous remet dans une nouvelle position. Et comme nous l'avons dit la semaine passée, il y a des choses que Dieu a mis à la disposition des enfants pour nous permettre de vivre une vie dans ce monde qui donne gloire à son saint nom, c'est-à-dire qui manifeste réellement qu'il est Dieu et qu'il est au contrôle de toute la situation, qu'il règne et que ses desseins subsistent et son plan continue son cours. C'est cela que Dieu veut que nous puissions manifester dans ce monde. Et c'est pour cela qu'il a mis à notre disposition, par la présence du Saint-Esprit en nous, ce dont nous avons commencé à parler la semaine passée, les dons de l'Esprit, dont certains sont repris dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il a aussi préparé par le Saint-Esprit que nous soyons transformés comme l'apôtre Paul le recommande en Romains 12, nous y reviendrons en son temps, pour que nous puissions refléter les fruits de l'Esprit qui sont listés en Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Et il a aussi mis à notre disposition les armes spirituelles qui sont repris en Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Donc, avec cet éventail d'équipements, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, comme l'apôtre Pierre le dit, qu'il nous a donné, par sa divine puissance, tout ce qui contribue à la piété, c'est-à-dire à ce que nous puissions vivre et marcher dans ce monde de manière à refléter la gloire de Dieu. Et la semaine passée, nous avons commencé en parlant des dons spirituels et nous allons continuer aujourd'hui dans la même lignée pour dire que Dieu a remis à ses enfants un éventail de capacités surnaturelles qui leur permettent de manifester dans ce monde que Dieu est encore au contrôle de toute la situation. Et comme nous le voyons, Jésus-Christ l'a dit clairement à ceux qu'il a envoyés, aux apôtres, il leur a donné les signes pour tous ceux qui vont croire. Ouvrons la parenthèse pour dire que aujourd'hui, certains disent que ces signes se sont arrêtés avec la fin de la période apostolique, c'est-à-dire où les apôtres qui ont vu et vécu avec Jésus-Christ étaient encore sur la terre. Mais quand nous voyons ces écrits, ils ne délimitent rien dans le temps, au contraire, il est dit que tous ceux qui croiront, voici ce qui va les accompagner.
Alors nous aimerions aujourd'hui regarder brièvement à certaines choses qui sont un obstacle pour que nous ne puissions pas voir dans nos vies ces dons se manifester, ces dons qui sont ce que Dieu a mis à notre disposition, les capacités de son esprit, de sa puissance, qui sont mises à notre disposition pour que nous puissions les utiliser et montrer au monde que Dieu règne et son plan continue. Le Christ est venu, il a vaincu, il a restauré toutes choses, et que nous qui le suivons, nous marchons dans la même victoire avec lui, et nous avons cette espérance que quand il va régner, nous allons régner avec lui, et pour le moment, nous sommes en train de montrer que le règne de Dieu est déjà là, le royaume de Dieu est déjà là, il se manifeste. Et comme nous l'avons dit, si ce royaume ne se manifeste pas avec puissance et d'une manière étendue, c'est parce que la majorité des hommes est encore dans la désobéissance. Donc ces dons existent et nous devons les avoir et prier pour que Dieu nous les donne. Il y a quelques raisons pour lesquelles nous sommes dans un état de déficience de manifestation de ces dons spirituels. Le premier point, c'est le manque de connaissances. Comme je l'ai dit, certains enseignements disent que c'est déjà terminé. D'autres encore sont en train de mépriser ces dons ou de ne pas les mettre véritablement dans leur position, parce que ces dons ne sont pas des choses exceptionnelles, mais ce sont des capacités que Dieu investit dans ses enfants pour qu'elles se manifestent à temps utile pour le bien de la communauté et aussi pour donner gloire à Jésus-Christ. Donc nous avons besoin d'une connaissance là-dessus et la Bible nous en donne et nous pouvons rechercher la Bible et trouver tout ce qui est relatif à cela. Il est important de comprendre que si nous n'avons pas la connaissance, la foi ne va pas venir parce que la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. La deuxième raison, c'est manque d'obéissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons plutôt selon nos propres pensées, selon nos propres voies, et nous ne cherchons pas à être dans la communion profonde avec Dieu. Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vivre et marcher dans une communion profonde avec Dieu afin de connaître sa volonté et sa pensée, parce que tout doit être fait en conformité avec sa volonté. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Il n'y a qu'une seule voie, c'est d'être en communion avec lui. C'est là l'importance de la vie de prière. Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, pendant son passage sur la terre, nous a montré combien il devait passer des heures en prière et pour être en communion avec Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu veut faire et comment il veut le faire et où il veut le faire. C'est-à-dire faire toutes choses en conformité avec la volonté de Dieu. Nos prières, certainement, sont plus centrées, axées vers ce que nous voulons, ce que nous attendons, ce que nous cherchons, sur ce qui nous manque, mais
nous mettons très peu de temps pour, en retour, savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, ce qui nous manque pour que nous puissions être réellement les enfants que Dieu veut avoir et veut voir. Donc notre vie de prière doit premièrement être la recherche de la face de Dieu et la recherche de la communion et de la volonté de Dieu. Jésus-Christ l'a dit en enseignant aux disciples comment prier, qu'il fallait dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. » Donc, nous avons à rechercher activement et de tout cœur la volonté de Dieu par la prière. Cela est très important. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en conformité avec la volonté de Dieu. Nous sommes étonnés de voir qu'un jour Jésus-Christ passe tout près du lac à Jérusalem et il trouve un homme qui était là, couché depuis 38 ans et qui attendait que l'ange descende, agite les eaux pour y plonger, mais comme il n'avait personne pour le plonger, il a dû attendre pendant 38 ans. Et Jésus est venu, il s'est approché juste de cet homme pour lui demander s'il voulait être guéri. L'homme hésitant a commencé par donner des explications pourquoi il n'était pas guéri, mais ce n'était pas ça qui lui était demandé. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et pars. » Cela s'est fait instantanément. Mais nous ne voyons pas Jésus se lever et crier pour dire aux autres malades, « Voyez, je peux guérir un homme qui a fait 38 ans en ce lieu sans secours, vous aussi vous pouvez venir. » Non, il s'est glissé et parti sans éveiller la moindre soupçon. C'est-à-dire que pour lui, ce que Dieu voulait ce jour-là, c'était la guérison de cet homme et c'était là la fin. Donc nous voyons que nous devons être soumis à Dieu pour faire les choses selon sa volonté et cela nous conduit à passer du temps dans la prière, chercher la face de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour tous ceux qui servent Dieu et qui sont appelés enfants de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en nous, attendant que nous puissions nous tourner vers lui et que nous puissions nous laisser instruire et nous laisser conduire par lui. Donc le deuxième point qui est l'obstacle à ce que nous ne voyons pas la main de Dieu agir et agir comme il le faisait avec Jésus-Christ, c'est parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu et nous ne suivons pas cette volonté. La troisième et dernière raison, c'est que nous faisons toutes choses non pas pour la gloire de Dieu, mais pour notre propre gloire. Quand les disciples ont guéri le boiteux qui était à l'entrée du temple, on leur a posé la question, mais pourquoi vous avez fait ça et en quel nom vous avez fait ça? Ils ont répondu que c'est au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Donc nous devons faire tout pour que les actes que nous posons puissent donner gloire à Dieu et élever le nom de Jésus-Christ. Il est important que nous puissions comprendre que pendant ce temps, comme nous pouvons parler d'un temps de transition, le plan de Dieu est en quelque sorte suspendu
et il va reprendre pleinement son cours quand Christ revient pour rétablir toutes choses, et que ce que nous faisons maintenant a comme but d'abord de montrer au monde que Dieu existe encore aujourd'hui, ensuite que Christ est venu, il a vaincu, il est rentré auprès du Père, et troisièmement, pour que le monde comprenne que le vrai pouvoir est entre les mains de Jésus-Christ qui contrôle toutes les situations, et que si nous voulons être sauvés, si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons régner avec Dieu quand il vient, nous devons dès maintenant nous laisser conduire par lui, nous laisser gérer par lui et faire des choses qui lui donnent gloire. Un dernier point, c'est que si nous faisons ces choses, ce n'est pas pour notre propre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne voudrais pas assister trop sur le fait qu'aujourd'hui, nous voyons que les hommes, les femmes attirent plus d'attention sur eux-mêmes et sur ce qu'ils ont fait ou qu'ils vont faire, tandis que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions tourner tous les regards vers Jésus-Christ et tourner vers lui toutes les attentes pour que les hommes sachent que c'est de lui et de lui seul que viennent tous ceux dont nous avons besoin. Donc, ces faits-là bloquent notre marche glorieuse avec Dieu. Nous devons œuvrer pour éliminer ces obstacles et marcher avec Dieu d'une manière glorieuse, proclamer au monde que Dieu existe et qu'il est vrai et que ce qu'il a dit s'accomplit, que son Fils Jésus-Christ est venu dans le monde, il a vaincu Satan, il s'est établi à la droite du Père en attendant de venir établir son royaume sur la terre, parce que ce que Dieu voulait faire, c'est exactement ça, établir son royaume sur la terre, et que nous devons nous rappeler que si nous faisons toutes ces choses, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et que tout ce que nous faisons doit pointer à la gloire de Christ et manifester la grandeur et la puissance que Dieu a investie en Jésus-Christ et porter le regard de tous sur Jésus-Christ. Ainsi donc, les dons nous sont accordés pour que nous puissions présenter au monde que Dieu a un plan, que ce plan continue à courir, que ce plan c'est un plan merveilleux pour les hommes. Il veut que les hommes contrôlent, que les hommes aient l'autorité sur la terre, et comme les hommes ont failli, Jésus-Christ, homme, est venu, il l'a fait pour nous tous, et que nous devons persévérer dans cette marche pour arriver à l'accomplissement de la pensée et du plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions et nous te bénissons parce que tu es un Dieu merveilleux. Ta bonté et ta fidélité se manifestent envers nous et nous voulons que toi, Seigneur, tu nous conduises et tu nous diriges dans l'accomplissement de tes pensées, tes desseins, et que nous puissions refléter dans ce monde la gloire de ton Saint-Nom partout où nous sommes. Guéris les malades, donne la paix à ceux dont les cœurs sont troublés, accorde à tes enfants de marcher dans la confiance et l'assurance, et donne à tous la connaissance de ton nom et la manifestation de ta grandeur et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle que nous passons aussi sur YouTube, le canal Vie chrétienne, Daniel Kazadi, Vie chrétienne.
et que nous passons tous les jeudis. Vous pouvez aimer ces vidéos, vous pouvez les commenter et sachez que vos remarques, vos commentaires sont le bienvenu. Envoyez-les, nous allons y regarder. Cela permet que nous puissions améliorer et que nous puissions répondre à toutes les préoccupations. Que Dieu vous bénisse.